Alors bonjour, dans cette capsule, nous verrons comment insérer une image dans une page WordPress version 4. Mon nom est Kevin Filto et c'est moi qui vais vous guider dans la réalisation de cette tâche. Tout d'abord, insérer une image dans une page WordPress, c'est vraiment une opération qui est assez simple, on va y aller directement. Et il y a juste quelques règles à respecter là, pour s'assurer que notre image s'indexe très bien sur les moteurs de recherche. Première étape, c'est qu'on va choisir à quel endroit on veut insérer notre image et y placer notre curseur. Supposons que je veux placer mon image avant le deuxième paragraphe, autrement dit aligné à gauche avant le deuxième paragraphe. J'y place mon curseur et je viens cliquer sur le bouton Add Media ou Ajouter un média en français. Ensuite, je peux aller choisir mon image sur mon ordinateur. Ici, pour donner l'exemple, j'ai appelé mon image image 1, 2, 3, mais en réalité, il faut que je prenne la peine de choisir le bon nom d'image. Ici, mon image, c'est un feu d'artifice. C'est favorable de l'appeler feu d'artifice. Je peux oublier les articles là, et y aller avec les mots-clés importants. Artifice. Ensuite, je peux tout simplement prendre mon image, la glisser, la déplacer au bon endroit. Ce qui est important ici, ça va être de bien choisir le titre, une fois que l'image est bien nommée. Évitez aussi, dans le nom de fichier, là, comme ici, là, évitez les accents. Choisissez tout le temps des mots lettres et chiffres seulement, avec des traits d'union. Évitez les accents, les caractères spéciaux, parce que l'image va être nommée d'une drôle de façon. En le faisant de cette bonne façon-là, ça facilite la recherche pour Google et aussi ça fait des beaux noms propres là, sans caractère avec des pourcentages et des affaires un petit peu dur à lire. Ici aussi, le titre, la partie importante, c'est le alternate text qui est vraiment très important, qui est vraiment pris en compte, oui, par les moteurs de recherche, mais aussi lorsqu'on met la souris au-dessus du dessin, c'est elle qui va donner le descriptif de l'image. Et aussi, pour certains systèmes, là, par exemple, pour les malvoyants, va donner un descriptif là, de l'image. Ici, on choisit évidemment qu'on veut aligner à gauche, c'était notre plan initial. Et on a le choix d'aligner au centre, à droite ou pas du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut que l'image... est-ce qu'on veut tout simplement intégrer une image ou qu'il y ait un lien disponible pour cette image-là? Si on veut faire un lien vers une page, quelque chose comme ça, je suggère de le faire après. Mais si on veut faire un lien vers l'image en tant que telle, pour agrandir l'image, on a deux options intéressantes. Soit vers le fichier média directement, qui va ouvrir seulement l'image et enlever toute la navigation du site. Ou si on choisit la page d'attachement, on va avoir la navigation du site qui va rester et l'information, dans le fond, avec l'image dans le centre de la page. Donc ici, je vais choisir de mettre aucun lien. Et il y a la grandeur de l'image aussi à choisir. Selon les configurations par défaut de votre site, il y a différentes grandeurs disponibles. Ici, en thumbnail, c'est 150 par 150. C'est une information qui est configurable normalement là, par votre webmess à la base ou par vous dans les configurations. Ici, je veux choisir, soit je la mets en carré, en petit, médium, large ou pleine grandeur de l'image initiale. Ici, il faut faire attention justement si vous choisissez de télécharger des photos à partir de votre appareil photo. Ça peut être des très grands formats là, de 3000 par 6000 pixels ou quelque chose comme ça. Choisissez pas d'insérer l'image plein écran parce que ça va être beaucoup trop lourd là, dans vos pages. Donc si je veux choisir 240 par 160, c'est un format qui me convient et je l'insère dans ma page. On voit ici que l'image est très bien alignée à gauche. Si je veux faire un changement pour ça, je peux le faire facilement en allant changer l'alignement ici, au centre, à droite, à gauche. Une fois que c'est terminé, mise à jour de la page et je peux aller voir le résultat final. Si je veux créer un lien sur l'image, c'est aussi simple que créer un lien sur n'importe quel mot. Il s'agit tout simplement de cliquer l'image dans le texte et d'utiliser l'outil d'insertion de lien. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ma capsule. Je vous invite à écouter mes autres capsules sur kevinfilto.com.